Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Il est 8h50 sur Sud Radio. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boschirini. La Ligue 1 avec le PSG qui assure face à Rennes avant son déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. Le rugby aussi avec la 5e journée de Pro D2 que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. On fera le point sur les résultats de la soirée. Et puis du tennis avec un Français qui a une montagne face à lui. Et on commence par le football. Paris s'impose face à Rennes grâce à un grand Bradley Barcola. Ouais, victoire 3-1 pour le PSG face au Stade Rennais sur sa pelouse du Parc des Princes. Il faut attendre la demi-heure de jeu et une contre-attaque éclair pour que Bradley Barcola débloque le compteur des champions de France. Une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Mandanda. Kanginli double la mise à la 58e et Barcola encore lui s'offre un doublé à la 68e avant que Kalimundo ne réduise le score pour Rennes sur penalty. Avec cette victoire, Paris reprend seul la tête de la Ligue 1 et fait le plein de confiance avant son déplacement mardi soir à Arsenal en Champions League. Ouais, le PSG et le Stade Rennais qui n'étaient pas les seuls à jouer aujourd'hui, les seuls à jouer hier plutôt, puisqu'il y avait aussi cette rencontre entre Auxerre et Brest. Et Brest a coulé sur la pelouse de l'Abbé Deschamps, défaite 3-0 face au promu Auxerrois qui crée la sensation contre les vice-champions de France. Rien que ça, la GIA remonte provisoirement à la 12e place, juste devant son adversaire du soir. Et puis en Bundesliga, il y a un choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Et en cas de succès, les joueurs de Xabi Alonso peuvent recoller en tête du classement à égalité de points avec les Munichois. C'est à suivre à 17h. Allez, Sud Radio, la radio du rugby. On passe tout de suite à la Pro D2 avec quelques performances à noter. Ah oui, très belle soirée de Pro D2 hier que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la grosse performance de Mont-de-Marsan qui s'impose sur sa pelouse face à Brive. Score fleuve de 33-11 pour enchaîner un deuxième succès consécutif et remonter à la 11e place du classement. Et puis il y a une victoire sensationnelle pour Provence Rugby face à Oyonnax dans un stade Maurice David comble, plus de 8000 spectateurs pour un score final de 38-3 avec le bonus offensif. Résultat, les Bucco-Rodaniens remontent à la 4e place au classement et après avoir eu un début de saison en deçà des objectifs, Jules Plisson, l'ouvreur de Provence, s'est exprimé au micro de Sud Radio, la radio du rugby, et il se dit rassuré. Match référence, oui, parce qu'évidemment on est bon en conquête, on est bon dans les rucks, on arrive à se faire des passes, on met de la vitesse dans notre jeu, on défend bien. Après, je trouve que les premiers résultats à domicile en tout cas, ils ont été poussifs, mais parce qu'en fait le seul ennemi de notre équipe, c'est nous en fait. C'est nous si on décide de pas mettre les choses en place. Si on décide de pas faire l'effort supplémentaire, en fait, tout seul, on se punit comme équipe. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait tous envie de grandir et en tout cas de jouer comme une équipe qui prétend à être en haut du tableau. Donc ce soir, on est une équipe qui est déterminée à avancer, quoi. De l'autre côté, Oyonnax, relégué de top 14, est passé complètement à côté de ce rendez-vous et reste ainsi scotché à une inquiétante 12e place. Le manager Joël Abd n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à la suite de sa piètre prestation de ses joueurs. Pas facile de venir parler après une performance comme ça. Je dis juste tout à l'heure, la performance n'est pas digne des Oyonnax. Dès le début, un manque d'énergie, un manque de combat, on va dire. Je pense qu'on peut s'excuser auprès de nos supporters. On n'est pas content de tout ce soir. On a un sentiment de honte d'avoir joué comme ça à la fin, c'est tout. Tu peux perdre un match, toi, ça c'est pas un problème, mais de complètement déjouer et de ne pas voir ce qu'on travaille en entraînement sur le terrain, ça fait mal. Au classement, Biarritz est leader avec 18 points, talonné de près par Colomiers et ses 17 points. Béziers complète le podium avec 15 points. Allez, tout de suite, on passe au top 14. C'est aujourd'hui sur Sud Radio. Oui, avec la 4e journée aujourd'hui, ça commence à 14h30 avec Perpignan qui accueille Clermont, puis à 16h30 avec notamment Racing La Rochelle et Toulon-Vannes, sans oublier le match du soir entre Pau et le Stade Français Paris à 21h. Oui, une alléchante affiche, effectivement. On passe au tennis, un Français qui va avoir fort à faire aujourd'hui. C'est Adrian Manarino qui affronte la tête de série numéro 3, Daniil Medvedev au Masters 500 de Pékin, et c'est le dernier Français en lice. On joue le 2e tour, et puis après il y a du cyclisme également, avec les championnats du monde de cyclisme en deuil. On a appris hier le décès d'une jeune coureuse suisse après un terrible accident. Théo Ampillac nous a rejoint, ses précisions. Oui, elle s'appelait
Elle s'appelait, avec le micro ouvert, on va y arriver. C'est mieux. Elle s'appelait Muriel Führer, elle avait 18 ans, c'était une môme, une gamine. C'est l'Union cycliste internationale qui annonçait la triste nouvelle hier dans un communiqué. Le drame s'est passé jeudi après-midi, il pleuvait énormément pendant la course junior femme et Muriel Führer a chuté lourdement dans une descente. Alors selon les médias suisses, l'accident se serait produit dans une forêt près du lac de Zurich. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est restée de longues minutes au sol, inerte, sans que personne ne la voie. L'hypothèse numéro 1, c'est qu'elle a atterri dans sa chute dans un fossé ou derrière un arbre. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital par hélicoptère dans un état critique. Elle souffre d'un grave traumatisme crânien, mais malheureusement, quelques heures plus tard, elle succombera à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre comment l'accident s'est produit, sans doute peut-être à cause de la pluie et ou de la vitesse dans la descente, mais à l'heure actuelle, il n'existe aucun fait avéré concernant le déroulement de l'accident, a précisé l'UCI dans son communiqué. Oui, effectivement, la sécurité des coureurs cyclistes, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur Sud Radio et sur lequel malheureusement on sera amené à revenir. Merci Théo Ampillac, merci à vous également Jules Boscherini.